Quatrième chapitre sur la ville, New York, Paris, Tokyo, analyse de texte numéro 4. Lecture du texte de Fred Vargas, 5 francs 5, publié dans le recueil Coule la Seine en 2002. Voici le début de la nouvelle. C'était fini. Il n'en vendrait plus une seule ce soir. Trop froid, trop tard, les rues s'étaient vidées, il était presque 23 heures à la place Maubert. L'homme obliqua sur sa droite, poussant devant lui son chariot bras tendu. Ces foutus chariots de supermarché n'étaient pas des instruments de précision. Il fallait toute la force des poignets et une sacrée connaissance de l'engin pour le maintenir dans le droit chemin. C'était buté comme un âne, ça roulait de travers, ça résistait. Fallait lui parler, l'engueuler, le bousculer. Mais, comme l'âne, ça permettait de trimballer une bonne quantité de marchandises. Buté, mais loyal. Il avait appelé son caddie Martin, par déférence pour tout le boulot qu'avaient abattu les ânes d'antan. L'homme gara son chariot auprès d'un poteau et l'attacha avec une chaîne à laquelle il avait accroché une grosse cloche. Gare au fils de fumier qui voudrait lui piquer son chargement d'éponges pendant son sommeil, il trouverait à qui parler. Des éponges, s'il en avait vendu 5 dans la journée, c'était le bout du monde. Ça lui faisait 25 francs, plus les 6 francs des restes d'hier. Il sortit son duvet d'un sac suspendu sous le ventre du caddie, se coucha sur la bouche de métro et s'enroula bien serré. Impossible d'aller se réchauffer dans le métro. Il aurait fallu abandonner le chariot en surface. C'est comme ça. Quand on a un animal, cela demande des sacrifices. Jamais il n'aurait laissé Martin seul dehors. Quand il avait découvert cette mine d'éponges à l'abandon dans un hangar de Charenton, il s'était cru sauvé. Mais ces éponges, tout le monde s'en foutait, à part 5 personnes par jour. Ça ne fait pas beaucoup, 5 personnes, merde, sur 2 millions de Parisiens. Serré dans son duvet, couché en chien de fusil, l'homme calculait le pourcentage de Parisiens acheteurs d'éponges. Il regarda un taxi s'arrêter à sa hauteur, une femme en sortir, les jambes très fines, puis son manteau en fourrure blanche. Certainement pas une femme à entrer dans le pourcentage. Elle le contourna sans le voir, traversa, longea le trottoir opposé, composa un code à l'entrée d'un immeuble. Une voiture grise passa doucement, l'éclaira dans le rayon de ses phares, freina près d'elle. Le conducteur descendit, la femme se retourna. Le vendeur d'éponges fronça les sourcils en alerte. Il eut 3 coups de feu, et la femme s'écroula à terre. Le tueur se rencogna dans la voiture, embraya et disparut. Le vendeur d'éponges s'était écrasé aussi plat que possible sur la bouche de métro, un vieux tas de fringues abandonnées dans le froid. C'était tout ce que l'assassin avait vu de lui, s'il l'avait seulement vu. Et pour une fois, cette atroce transparence qui échoua aux 100 grades lui avait sauvé la peau.